Numéro 4, de défense contre la perversion et les troubles de la personnalité de type narcissique. Et cette fois-ci, au lieu de vous apprendre à déjouer leurs pièges et à ne pas tomber dedans, nous allons apprendre à leur tendre des pièges. Qui ne s'est jamais demandé, mais c'est incroyable, mais vous êtes systématiquement désagréable, mais toujours de manière surprenante. Il existe un moyen de ne plus être surpris du tout. S'il y a un trait commun à tous les pervers narcissiques, on va les appeler comme ça, c'est qu'ils vont systématiquement faire tout, sauf ce qu'ils pensent que vous attendez d'eux. Aziz Light! Étape numéro 1. Posez-vous la question, si c'est moi qui étais dans cette situation-là, comment est-ce que je réagirais? Échelon 2. Si on prend n'importe qui dans la population, comment je pense que cette personne réagirait? Étape 3. Posez la question. Dans telle situation, comment penses-tu qu'une personne prise au hasard réagirait? Là, on adresse directement l'opinion de la personne ciblée. Mais on va cacher ça. C'est-à-dire, au lieu de dire « Que penses-tu » qu'une personne prise au hasard dans la population dirait, on va effectuer une projection. C'est-à-dire, si je prends une personne au hasard dans la population et que je lui pose la question « Comment vous pensez que les gens vont réagir dans cette situation-là » D'après toi, qu'est-ce que cette personne dirait? Donc attention, c'est pas qu'est-ce que toi tu dirais, c'est qu'est-ce qu'une personne prise au hasard dirait, d'après toi, si on l'interrogeait sur qu'est-ce que les autres, tout le monde, n'importe qui, ferait ou dirait dans telle ou telle situation. Et le contenu de leur réponse est exactement ce qu'ils cherchent à éviter à tout prix. Une version directe et simple. Vous demandez à un homme ou une femme, d'après toi, un gros connard typique, c'est quoi comme trait de caractère? Pareil pour une femme. Décris-moi ce que c'est pour toi une grosse connasse. Décris-moi le ou les personnes qui t'irritent le plus, que tu supportes pas. Et alors, si vous tombez sur un jackpot, la réponse est « c'est toi avec tes questions de merde ». Ne pas faire comme tout le monde, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour être différent des autres. Car si je ne suis pas différent des autres, alors je n'existe pas. Je me sens supérieur, je me sens ce que vous voulez. Pour être capable d'être différent des autres, j'ai besoin des autres. Je suis donc parfaitement esclave dans mon positionnement de la présence des autres. C'est une dialectique, sans l'autre, je n'existe pas. Je ne peux pas me définir. Du coup, vous comprenez les bases de l'angoisse de solitude chez le pervers. Il déteste les autres c'est tous des cons, il n'y a que lui ou il n'y a que elle qui mérite tout et rien, elle est incompris. Il est supérieur, il le sait, vous l'ignorez parce que vous êtes des idiots. Mais seul, c'est l'angoisse. Un autre signe qui ne trompe jamais, le pervers vous fait attendre systématiquement. C'est votre premier rendez-vous, vous vous êtes rencontrés sur une application, vous allez chez lui, vous allez chez elle, vous vous donnez rendez-vous quelque part, il ou elle sera en retard. Vous êtes en couple, c'est le moment de sortir de la maison, vous prenez vos clés, vous êtes prêts à partir et là, attends, le sac, pas le sac, j'ai les chaussures, pas les chaussures, attends, j'ai oublié quelque chose, le téléphone, je check. Vous êtes en train de glandouiller. Au supermarché, la personne est en train de choisir, vous êtes en train de dire quelque chose, tout d'un coup l'attention est absolument zappée, la personne ne vous écoute plus du tout, elle a une bonne raison, elle a l'air perdue dans ses pensées, vous êtes en train de glandouiller. À chaque moment dans une relation de couple, ou dans la journée, ou même dans votre travail, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes debout, à ne pas savoir ce que vous faites là, et vous êtes en train d'attendre sans raison, vous êtes face à un pervers. Autre signe qui nous trompe rarement, c'est éviter de vous regarder, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est censé vous accueillir. Si vous avez des préposés à un kiosque, à un guichet, quelque chose, et que la personne est censée, même si elle est occupée, vous dire « Bonjour monsieur, je suis à vous dans quelques instants », la première esquive sera de ne pas vous remarquer, de ne pas vous regarder, et de vous faire comprendre que vous n'êtes pas remarquable. Une personne qui est un guichet d'information, qui est un guichet de banque, qui est à une caisse, qui est quelque chose et qui est occupée et qui voit que vous êtes là, ne va pas vous adresser la parole directement, elle va vous laisser comprendre qu'elle est occupée. Et si vous faites la moindre réflexion, elle va vous faire « Non, attendez, 2 minutes, je suis occupé là ». Une autre chose dont vous pouvez être absolument sûr, c'est l'impératif. Ouais, non, il faut que tu dois, non, mais là, il faut vraiment que, non, mais là, tu dois absolument, ouais, non, il faut que tu fasses ça. Tu dois faire ça, non, mais fais ça.
Ah, il faut que tu fasses ça. Les gens qui possèdent une pseudo-connaissance et qui ont envie uniquement de se gargariser avec une fausse connaissance et une position qu'ils ont envie de prendre alors qu'elle est complètement imaginaire, vont systématiquement vous donner les choses à lire. Ah, lire le livre de tel, de ta, de ti, de tout. Ah, il faut absolument lire ça, incontournable. Il faut lire ceci, cela. Ah, vous ne pouvez pas vous passer de tel livre, tel là. Ah, il faut que tu lises ça, il faut que tu fasses ça. Notez que chez le narcisse caché, cela va être implicite. C'est le yaka faucon. Bah, yaka à faire ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est toi, c'est moi? Lorsqu'on se préoccupe un peu de management ou bien de système organisationnel du travail, il y a ce qu'on appelle le PIC, la Person in Charge. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une tâche, on est en réunion, on doit désigner avant la fin de la réunion qui est la personne qui va se charger de cette tâche. Il y a énormément de gens qui peuvent être compétents pour la faire, mais on ne peut pas être 4 à conduire. Donc, même si tout le monde a le permis, ou voire même plus de kilométrage, plus d'heures de vol, de ce que vous voulez, une seule personne conduit à la fois. Et vous verrez que chez les narcissiques cachés, il n'y a jamais de clarté sur la personne. Vous êtes avec votre compagnon, votre compagne, et vous préparez un petit voyage. Et vous vous apprêtez à préparer un petit voyage. L'un s'occupe des billets de train ou des billets d'avion, et l'autre s'occupe de regarder les hôtels. Vous pouvez être sûr que le ou la pervers dans ces cas-là va vous dire « Ah, il faut qu'on regarde l'hôtel. Il faut qu'on réserve les billets d'avion. » Angoisse de solitude, angoisse de satisfaction de la demande perçue, impossibilité de faire ce qu'on attend d'eux et une compulsion irrépressible de vous faire attendre. Poireautage. Et évidemment, le cerise sur le gâteau. Chut, attends. Chut. Voilà. Donc tu te tais et t'attends. On t'attend en te taisant. Ça, c'est impeccable. Tu restes debout et tu sers à rien. C'est ça qui est bien. J'ai vraiment envie que tu sois là et que tu sers à rien. Comme ça, miroir, miroir, dis-moi que moi je sers à quelque chose. Et notamment, je sers à te faire attendre. Much better, thank you, Aziz. Allez, je vous laisse pour le moment. Et n'oubliez pas, flexion du genou, rotation de la hanche, double coup de pied, retourne et fouetté. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center.